Dans ce nouveau Z-Stream, c'est le numéro 14, si je ne me trompe pas. Voilà, 14. Et donc, bienvenue dans ce stream. Donc, je vais être votre animateur pendant 1 heure. Et on va faire du no-code. Et pour cela, nous allons utiliser l'outil qui s'appelle Zilio, que j'édite. Donc, je suis fondateur de la société Zilio, qui est une société française. Tout est développé en France, tout est également hébergé en France chez OVH. Donc aujourd'hui, on va adresser plusieurs sujets, mais avant cela, pour ceux qui sont déjà soit clients, soit utilisateurs de Zilio, je vais vous faire un petit point sur les sujets sur lesquels on travaille. Donc le travail de fond, hein, le gros sujet sur lequel on travaille en ce moment, c'est le support des 10 millions de lignes de données dans les bases Zilio. Donc aujourd'hui, Zilio est limité à 50 000 lignes. Si on regarde ici dans la grille tarifaire, on est limité à 50 000 lignes de données, voire 5 000 pour le plan professionnel. Donc on souhaite en fait aller bien au-delà des 50 000 lignes et du coup adresser les grosses bases de données. Donc on est en train de voir si on peut valider 1 million de lignes par table et 10 millions de lignes pour l'ensemble des tables pour une application. Voilà, on va tester les limites en fait, parce qu'on s'était dit 10 millions, c'est complètement arbitraire, mais pourquoi pas supporter 50 millions, 100 millions, hein, on va voir tout ça. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, sur le tableau, voilà, c'est les premières réflexions qui ont été notées sur le tableau. Attention, hein, c'est top secret. Ok, donc on travaille en tâche de fond sur les 10 millions de lignes de code. Et d'ailleurs, le produit a déjà changé, ça se voit pas, mais en fait, il y a des éléments techniques qui ont été modifiés déjà dans la plateforme. Et puis, alors les autres sujets sur lesquels on travaille, d'ailleurs, on les a annoncés sur le Slack de Zilio. Donc, si vous remontez ici, on va probablement en semaine prochaine, là c'est plutôt bien avancé, on va ajouter un pack d'icônes dans Zilio. Aujourd'hui, on a un pack d'icônes composé de 700 icônes qui viennent de Ionic. Ionic, c'est une librairie de composants pour mobile. Et là, on va ajouter 1700 icônes qui viennent de Lucid. Donc là, vous voyez un aperçu. Voilà, toutes ces icônes-là vont être proposées dans l'outil. Elles sont sympas, hein, elles sont modernes, vous voyez, elles sont toutes consistantes déjà. Hein. Vous pouvez toutes les utiliser ensemble. Elles fonctionnent bien ensemble, c'est plutôt moderne. Et puis voilà. Et l'autre sujet, ça va être sur les permissions sur les tables. Donc on va franchir une étape supplémentaire sur les permissions que vous pouvez définir. Donc c'est un élément de sécurité, hein, que vous pouvez définir au niveau des tables. Aujourd'hui, on peut définir qu'une table est soit privée, soit publique. Vous allez pouvoir définir si une table peut être écrite, lue, modifiée, etc. Donc tout ça, mais ça, je le représenterai. Voilà, donc c'est les 3 sujets sur lesquels on travaille. Mais aujourd'hui, on va parler d'intégration, et notamment des intégrations vers des API externes. Donc, je vais rentrer dans l'outil avec le compte Stream. Voilà, donc c'est un sujet un peu à part. Donc on va créer une application à part. Donc ça va être, on va mettre API par exemple. Voilà. Et donc vous savez maintenant, hein, on est au 14e stream. Hein, donc vous savez que Zilio contient un modèle de données. Donc il contient son back-end. Hein, on peut définir un modèle de données dans Zilio, autant de tables que l'on souhaite, autant de colonnes que l'on souhaite. On peut définir des relations entre les tables. Voilà, vous voyez, je vous montre là une table produit qui est une table d'exemple ici. On peut évidemment commencer de zéro ici et créer ses propres colonnes, ses propres relations. Donc ça, c'est le fonctionnement interne, c'est-à-dire que votre application Zilio fonctionne en toute indépendance, vous n'avez pas besoin de système externe. D'ailleurs, la plupart de nos clients, je dirais presque 80%, hein, j'imagine, hein, peut-être entre 70-80% des clients fonctionnent en pur Zilio.
Il n'utilise pas Airtable, par exemple. Mais Zilio propose aussi la possibilité de s'intégrer à des systèmes externes. C'est pour ça qu'ici, on a un menu avec la possibilité d'intégrer depuis votre application Google Sheet, Airtable, TimeTonic et également un système d'API externe via REST. Donc, c'est le sujet qu'on va explorer aujourd'hui. On va explorer comment s'intégrer à un système externe. Donc, ça va être un peu technique. Donc, ceci dit, le premier sujet ne va pas être trop technique, hein, vous allez voir, parce que Zilio simplifie énormément l'intégration de systèmes externes. D'ailleurs, je pense qu'on est les seuls à le proposer de cette façon-là. Donc, vous allez voir, c'est assez innovant. Et les deux autres sujets vont être une intégration assez ponctuelle. Aller chercher une donnée à un moment donné lorsqu'on clique sur un bouton. Et là, en effet, c'est un peu plus technique. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas vraiment intéressé par le sujet à court terme, sachez que ça existe. Hein, vous allez le voir et c'est pas si compliqué. Mais le jour où vous en aurez besoin, vous pouvez revisualiser ce stream numéro 14 et regarder plus attentivement comment cela fonctionne. Et puis, nous, on est toujours disponible, hein, de toute façon, dans le Slack pour vous aider. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'intégrer à Xano. Donc Xano, c'est une autre solution no-code. Voilà, un peu technique quand même. Hein. On définit un back-end, hein, on définit des tables. Voilà. Alors, je ne suis pas un expert, hein, mais on définit, vous voyez ici, une sorte de database qui est composée de tables. On peut définir des clés primaires, étrangères, etc. Donc, comme une base de données classique. Et on peut définir un jeu d'API, on peut définir aussi des règles en tout genre. Alors, je suis pas, encore une fois, hein, je ne suis pas expert, mais en tout cas, ça permet de définir un back-end. C'est un peu dans la mouvance de ce qu'on appelle les serverless, où finalement, les entreprises n'ont pas besoin d'installer leur propre serveur. Elles vont utiliser ce genre de solution cloud pour héberger les données, pour exposer une API, mais aussi pour gérer leur logique métier. C'est-à-dire que quand une donnée rentre dans le système, elle va être filtrée, elle va être contrôlée et intégrée d'une certaine façon qui sera définie dans cet outil. Alors, il y a une option de tâches également qui permettent de traiter les données entrantes et sortantes. Donc, je le prends comme exemple parce qu'en fait, tout système externe expose des API, et souvent des API REST. Le standard REST existe depuis, moi je l'ai adopté depuis plus de 20 ans, hein, quelque chose comme ça. Avant, on parlait d'architecture SOA avec les web services. C'était extrêmement lourd à implémenter, alors que le service REST, c'est beaucoup plus simple. Et donc, ça a évidemment remplacé aujourd'hui tous ces systèmes beaucoup plus compliqués. Ça a ses limites, hein. Les web services permettent d'aller plus loin. En tout cas, leur simplicité ont fait qu'ils ont été adoptés par tous les produits du monde. Donc, en fait, j'ai Xano ici, j'ai des tables, hein, j'ai des tables avec des recettes de cuisine, j'ai des étudiants ici, voilà, qui ont été générés, avec, voilà, vous voyez, une photo pour chacun des étudiants. Alors, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser cette table Xano. Donc, on va utiliser notre backend Xano depuis une app Zilio. Alors, Pascal nous a rejoint. Salut Pascal. Donc, ici, on a notre table Xano. Et donc, la première chose que l'on doit faire depuis Xano pour exposer nos données, ça va être d'aller dans l'onglet API. Et dans cet onglet API, si je vais dans School, voilà, donc là j'en ai déjà créé, hein, c'est un peu le foutoir, hein, c'est pas bien organisé. D'ailleurs, il y a la moitié qui ne fonctionne pas, mais en tout cas, dans School, on va retrouver nos étudiants. Vous voyez. Donc, vous voyez, ici, ici c'est juste un dossier, en fait, hein, j'ai regroupé les API dans ce dossier. Alors, Xano fonctionne de la manière suivante, c'est que vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle des endpoints. Donc, des endpoints, c'est un point d'entrée vers votre système qui permet de consulter ou modifier des données. Donc, c'est assez technique, hein, évidemment. Donc là, on est sur du no-code un peu plus technique que d'habitude, parce que si vous avez suivi les premiers streams, les 13 premiers streams de Zilio, tout est hyper fonctionnel, tout est abstrait. Là, on sort un peu
de ces aspects un peu abstraits, un peu faciles, je dirais, où là, on a besoin d'un petit background technique. Hein. Vous pouvez vous renseigner sur les API REST. Il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de documentation sur ces API. Vous allez voir à la fin, c'est pas si compliqué que ça, parce que c'est basé surtout sur de la convention. Enfin, tout le monde fonctionne de la même façon. Bonjour Xavier. Comment vas-tu Xavier? Voilà. Donc tu pourras contrôler Xavier si je dis des bêtises. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances sur Xano. Donc, évidemment, j'ai un background technique, je suis architecte de base. Donc je comprends les concepts. En tout cas, en tant qu'utilisateur Xano, je ne suis pas vraiment un expert. Et donc là, depuis notre table, j'ai créé un certain nombre de endpoints. Donc ce sont des points d'entrée, donc ce sont une API. Ça va, je viens juger. OK. Bah écoute, moi ça va, super. Je suis un peu stressé pour être honnête, parce que ce soir j'ai mon passage de grade de taekwondo. Et je me sens prêt, mais pas tout à fait prêt, donc on va voir. Faut que je révise un peu avant d'y aller. Je vous tiendrai au courant. Ok, donc on a nos 4 endpoints ici. Et donc j'en ai un pour lire le contenu de la table, j'en ai un pour créer un enregistrement, j'en ai un pour mettre à jour, j'en ai un pour supprimer. Vous voyez ça, quand vous voyez get, post, put, delete, ce sont ce qu'on appelle des méthodes HTTP. Et donc, ça fait partie du standard REST. Hein. Quand on veut récupérer une liste, c'est du get. Quand on veut créer, c'est forcément du post, etc. Ça date de la génération, la genèse du protocole HTTP, hein, vraiment dans les débuts d'Internet. D'ailleurs, c'est ce qui est génial, parce que REST, en fait, c'est juste une utilisation du protocole HTTP tel qu'il existe depuis le début. Hein. Il n'y a aucune innovation dans REST. Hein. C'est pas une surcouche ou quoi que ce soit. Donc comme quoi les personnes qui ont créé ce protocole étaient vraiment visionnaires. C'est encore utilisé aujourd'hui de manière très rigoureuse. Ok, donc ici je vais dans Get, et dans Get j'ai dû définir que je voulais, alors je ne sais plus comment je l'ai fait, hein, je vous laisserai regarder des tutos. Hein. Je ne peux pas vous faire un tuto Xano. Alors Xavier nous dit bon courage, c'est stressant, j'ai fait mes passages de grade au kendo il y a longtemps. Et pendant une semaine avant, j'avais du stress, alors que je ne suis jamais soumis au stress. Ouais. Bah, c'est stressant. Ouais. Je pense que le plus dur pour moi, c'est de décevoir le jury que je connais, hein, plus que de ne pas réussir, en fait. Voilà. Bah, je vous dirai. Ok, donc je ne sais plus comment je l'ai défini. En tout cas, ce qu'on indique ici à Xano, c'est qu'on veut récupérer toutes les entrées de notre table étudiant, que l'on voit ici. Voilà, et on y met une précondition parce qu'on souhaite sécuriser nos API. On n'est pas forcé, on pouvait exposer une API publique, mais ici on va exposer une API privée. Et dans ce cas-là, on a défini qu'il y avait un en-tête HTTP. Donc un en-tête HTTP, c'est une sorte de paramètre qui est intégré à la requête HTTP. Et dans celle-ci, on indique qu'il y a un en-tête qui s'appelle autorisation. Encore une fois, c'est un standard qui est égal à une clé d'API. Clé d'API que j'ai créée moi-même dans Xano. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Même chose sur le post. De toute façon, vous êtes guidé hein, quand vous utilisez Xano. Vous allez voir, vous êtes guidé pour le faire. Et voilà. Alors, la clé d'API, elle se trouve, vous voyez, là, il y a une sorte de mot-clé, là, environnement. Et dans ce cas-là, on va aller dans Settings. Et là, on a notre clé d'API. Donc, j'ai créé une variable environnement. Voilà, notre clé d'API est ici. Ok. Voilà en guise d'introduction ce que j'ai fait dans Xano. Encore une fois, allez voir les tutos Xano pour voir comment j'ai pu aller jusque-là. Et dans ce cas-là, nous, on va vouloir intégrer notre liste d'étudiants depuis Zilio. Donc pour ça, je retourne dans l'API. Parce qu'en fait, on va accéder à cette table depuis cette API, évidemment, et pas directement à la table. Hein. Donc je vais copier ici l'URL de base. Et je retourne dans Zilio. Et dans Zilio, je vais aller dans Paramètres, REST. Je vais activer l'intégration REST. On va créer une configuration.
que je vais appeler étudiant. Voilà, étudiant sous Xano, voilà. Je colle l'URL qui m'a été donnée et je vais créer ici un header. D'ailleurs, je vais le supprimer, vous montrer ce qui se passe si on fait sans header. Voilà, on nous dit attention, l'accès est restreint. Donc, vous voyez qu'ici, l'API protégée. Okay, donc, on va aller chercher la clé d'API et qui se trouve, voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, une clé d'API, c'est un texte, hein. C'est un texte que j'ai tapé avec mon clavier, hein. C'est comme vous voulez. Donc, là, j'aurais peut-être dû faire varier un peu plus les caractères, mais bon, la longueur est plutôt sympa. OK, et ensuite on retourne dans l'atelier. On a dit qu'on voulait un en-tête autorisation. Alors, je crois que c'est avec un Z. Hein. Tac, on y va. On teste. Non, est-ce que ça s'est mis à jour? Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors je me suis trompé ou... Bon, l'effet démo. Est-ce que je me suis trompé dans la clé d'API? Elle commence par M, elle finit par partager. D'ailleurs, j'aurais aimé dans l'outil pouvoir la copier sans la montrer. D'ailleurs, dans Zilio, quand vous avez des clés d'API, vous pouvez les copier sans les montrer. Ça, c'est plutôt pratique si vous partagez votre écran. Oui, je vais la modifier, mais bon, je n'ai pas de plan chez Xano, donc il n'y a aucun risque. J'ai aucune donnée sensible, hein, d'ailleurs, et j'ai aucun plan. Voilà, par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais copier ça. Je reviens ici. Voilà. OK. Est-ce que vous êtes présent là sur le stream? OK. Ah, je ne comprends pas pourquoi. J'ai dû faire une erreur. Est-ce que... Est-ce qu'il faut mettre un slash là, ici? Ah, ouais, je vois ce que c'est. En fait, il m'a induit en erreur là. Aïe, c'est pas cool ça. Donc en fait, quand on vient ici, on a la base URL. Effectivement, il faut rajouter student ici. Et là, on ne me le propose pas. On ne me propose pas l'URL de mon endpoint. C'est pas bien ça, monsieur Xano. Ok, donc c'est à moi de copier-coller. Hein, c'est pas, ouais, franchement. Donc je vais copier ça, effectivement. Okay. Voilà, on rajoute. Attendez. Je vais rajouter là. Donc on rajoute student. Voilà. Voilà, je ne comprenais pas. Donc effectivement, il faut prendre la base et rajouter ici le chemin. Ici, le chemin supplémentaire de votre endpoint. Student, il est partout là. Et effectivement, c'est pas clone. Ah voilà, ici, j'aurais peut-être dû prendre ça, vous voyez. On va regarder. Si j'avais pris ça, voilà. Là, j'aurais tout pris, effectivement. OK. Donc, vous pouvez le faire à partir ici du bouton droit, copy endpoint. Voilà, comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. OK, donc là, on est bon. Donc, depuis Zilio, on a notre configuration qui fonctionne. Vous voyez ici, j'ai 200 OK. Donc, en HTTP 200, ça veut dire que tout va bien. Voilà. Et du coup, là, on est configuré. Donc, je vais pouvoir aller dans Données cette fois-ci. Et l'innovation dans Zilio, c'est que
vous allez pouvoir traiter un service REST ou un back-end REST, une base de données REST sous forme de table. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas vu dans d'autres outils. Vous voyez, on peut intégrer une table Airtable ou TimeTonic, mais on peut aussi intégrer une table REST. Donc c'est assez surprenant. Et on a réussi à l'abstraire. Donc je vais sélectionner ma configuration, mon endpoint. Ça, c'est marrant, on l'a pas traduit. Ah oui, on l'a pas traduit. Ouais, c'est peut-être normal. Je ne sais pas comment traduire endpoint en français, ceci dit. Donc on fait importer. Et ici, j'ai intégré un système externe et pourtant, Zilio l'affiche comme une table. Donc vous pouvez à partir de cela, parce que Zilio a déterminé le nombre de colonnes, il a même su parfois déterminer le type de colonne. Vous voyez ici, profil, Zilio a su dire que c'était une image. Identifiant, Zilio a su dire que c'était un nombre, etc. Donc phone number, il n'a pas réussi à aller plus loin, donc on peut l'aider. On peut dire à Zilio, bah, finalement, moi je sais que c'est un numéro de téléphone, la date d'anniversaire, je sais que c'est une date, etc. Password, on peut dire que c'est un mot de passe, voilà. Vous voyez, on peut aider des idiots hein, quand les données n'ont pas permis de déterminer les types. Et donc, c'est une table, et ce qui est incroyable, c'est qu'ici, quand on visualise les tables, on va pouvoir aussi modifier. Donc, si le numéro de téléphone de Nancy, par exemple, je vais pouvoir le modifier de 5 à 1. Voilà. Donc, en fait, c'est vu comme une table, comme si la table était locale, comme si c'était une table Zilio. Donc, du coup, vous allez pouvoir créer vos écrans de la même façon que si c'était une table Zilio. Donc là, j'ai changé le numéro de téléphone et ça a vraiment été changé. Hein. C'est-à-dire que si on se rend dans Xano, ici, étudiant, Nancy, elle est ici. Vous voyez, j'ai D1 maintenant. Hein. Et en fait, quel que soit le back-end, vous allez pouvoir ici interagir avec vos données directement, comme si c'était des tables, Airtable ou autres. Donc on ferme, et du coup je vais aller dans un écran, puis tout simplement, comme d'habitude, hein, je pourrais reprendre ce que j'ai fait dans le stream numéro 1. C'est-à-dire que je crée une grille, je prends étudiant, et voilà, j'ai mes étudiants ici. Voilà, j'ai dû répéter l'image, hein, c'est pour ça que vous la voyez plusieurs fois. Et voilà, ici, je peux mettre le numéro de téléphone. Voilà. Dans notre tablette, on peut afficher le détail, évidemment. On peut proposer un écran de modification. Voilà, donc ça fonctionne comme une table Zilio. Donc là, à partir du moment où on a fait le lien avec notre système REST, ben, la définition des écrans reste exactement la même. Hein, voilà, tout ce que vous savez déjà sur Zilio fonctionne exactement de la même façon. Voilà, donc là, si je clique, on va aller sur l'écran de modification. Donc on y va. Je clique. Écran de modification. On va modifier voilà, mon téléphone à 7. Voilà. Là, c'est parti. Donc, la modif a été faite. Si on se rend dans Xano, on rafraîchit. Nancy. Voilà, on a bien les 7. Donc, vous voyez, passer cette étape un peu technique où, côté Xano, on doit exposer une API. Mais encore une fois, hein, si vous suivez des tutoriels, ça va bien se passer. Et ensuite, vous voyez, le paramétrage reste simple ici. Hein, vous configurez l'URL, voilà, sans faire l'erreur que j'ai faite. Et ensuite, vous voyez, vous définissez juste l'URL de votre endpoint, la clé d'API, et terminé. Hein. Et en plus, vous pouvez le valider sur place, là, directement ici. Voilà, on peut faire la même chose avec Baserow, voire d'autres systèmes. La contrainte, évidemment, c'est que le système utilisé respecte scrupuleusement les standards REST. Par exemple, quand on fait un GET,
Donc là, en l'occurrence, ici, la méthode qui permet de lister des données, c'est un get. Dans ce cas-là, le endpoint, donc le service REST, doit retourner un tableau de quelque chose. Hein, vous voyez ici, le crochet, ça veut dire tableau. Et les accolades ici signifient une ligne. Et ici, on a bien colonne, valeur, colonne, valeur, colonne, valeur. Donc, il faut vraiment que le système retourne ce genre de structure, qui est standard. Hein. Parfois, ce n'est pas le cas. Hein. Ok, donc ça c'était Xano. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. Je ne vais pas recréer une application avec Xano. Hein. Ça fonctionne selon le même principe. Ce que je pourrais ajouter, c'est que vous pouvez combiner les deux. Vous pouvez avoir des tables à la fois API et des tables Zilio dans le même modèle, évidemment. Et vous pouvez créer des relations entre ces tables. Vous pouvez créer des relations entre des tables hétérogènes, entre une table produit, par exemple, qui est une table Zilio, et une table REST, une table API, qui est une table complètement externe. Ok. Vous voyez, la table ici, elle est proposée. Hein. Voilà, ça n'a pas de sens, hein, mais voilà, dans ce cas-là, ça n'a pas trop de sens, mais vous voyez, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Zilio. Vous voyez, c'est rendu tellement simple que je ne peux pas passer non plus 2 heures sur le sujet. Voilà, je pense qu'il y a un peu plus de travail à faire côté Xano pour exposer vos données sous forme d'API. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs, hein, si vous avez déjà un projet qui fonctionne. Et d'ailleurs, s'il y a des experts Xano, vous pourriez me dire si je l'ai fait de la bonne façon. Vous pourriez nous dire aussi s'il n'est pas plus simple que d'aller définir, là j'ai défini 4 endpoints, mais peut-être qu'il y a plus simple encore, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à nous dire si c'était la bonne méthode. En tout cas, elle fonctionne, hein, elle est sécurisée, elle fonctionne, mais il y a peut-être encore plus simple. Ceci dit, j'ai utilisé cette méthode il y a quelques mois déjà, donc ça a peut-être évolué depuis. Voilà, donc ça c'était le premier sujet. Bonjour Jérôme. Voilà, donc le stream a coupé tout à l'heure, hein, j'ai eu une coupure de courant. J'espère que je vais pouvoir rassembler les deux pour en faire un replay. Ok, le deuxième sujet qui concerne les API REST dans Zilio, ça va être la possibilité de faire une requête REST de manière ponctuelle. Vous voyez, si on s'est intégré un système, mais ce n'est pas vraiment ponctuel, c'est-à-dire qu'on a une application qui dépend d'une source de données que l'on va chercher à lister, à filtrer, à modifier, à supprimer, pourquoi pas. Donc on n'est pas vraiment sur un système ponctuel. Donc si vous avez besoin de faire appel à un système ponctuel pour aller vérifier une donnée, récupérer une donnée additionnelle en fonction de ce qui a été saisi par l'utilisateur, dans ce cas-là, vous allez faire un appel ponctuel. Et pour cela, Zilio propose un jeu d'actions pour effectuer ces requêtes externes. Donc, je vais vous proposer du coup d'utiliser un autre jeu d'API. Donc, on va aller dans REST ici et on va créer une nouvelle configuration. Et je crois que j'ai mis un lien ici là, dans mes notes. Voilà, j'ai trouvé cette API. Voilà. Alors, voilà, quand on la tape dans le navigateur, elle retourne des données. On peut ici la structurer. Donc en fait, c'est une API qui retourne des mèmes. Vous voyez des images un peu drôles. Donc elle retourne un tableau ici de mèmes avec une image et un nom. Voilà, le reste, ça ne nous intéresse pas trop. Bon, imaginons qu'on ait besoin dans une app d'accéder à ce système pour aller récupérer un mème. Ça pourrait être n'importe quoi, encore une fois. Hein. Ça peut être aller récupérer une nom de ville par rapport à un code postal. Ça peut être aller récupérer la météo du jour. D'ailleurs, ça va être le prochain sujet, la météo du jour, parce que ça nous a été soumis par Pascal. Je ne sais pas si on aura le temps, là, parce que c'est un peu long. On va voir, en fonction déjà de ce premier paramétrage. Donc là, j'ai pris le plus simple possible. Parce que vous voyez, l'URL est super simple, il n'y a pas de paramètres.
il n'y a pas d'authentification également. C'est pour ça que j'ai pu le copier-coller directement dans le navigateur. Eh bien, retournons dans Zibio. On crée une nouvelle configuration. On va l'appeler même. On colle ici l'URL ou le endpoint, voilà. On fait tester. Et là, Zilog, bah, tout va bien. Succès est égal à true. Et on a nos données qui sont notre data. Même. Donc ça, il va falloir s'en souvenir. Hein. Ce endpoint, hein, cette API, retourne une structure. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même que Xano. Xano, on avait directement le tableau. On commençait ici, en fait. Or là, on commence de manière différente. Il va falloir chercher les mêmes dans un champ qui s'appelle même avec un S, qui lui-même dans un champ data. OK? Donc ça, il va falloir s'en souvenir quand on va aller chercher nos données. Okay? Donc, on va dans un écran, je vais supprimer ça, plus besoin. On va aller dans un écran, et ici, région, c'est les mêmes. Je vais zoomer pour vous. Et dans cet écran, on va le faire étape par étape. Hein. On ne va pas faire quelque chose de très fonctionnel au tout début. Je vais juste ajouter un bouton affiche, même. Voilà. Et dans celui-ci, on va faire appel. Donc ici, c'est ponctuel. Hein. Donc on va faire appel à notre service REST. Donc il y a toute une section REST ici. Attendez, je vais boire un petit coup. Voilà, dites-moi si vous avez des questions, hein, c'est un peu technique. J'y vais doucement. Donc ici, on a un jeu d'actions REST. Et vous voyez ici, on a, si vous vous souvenez, hein, les méthodes, ce qui s'appelle les méthodes HTTP, donc get, patch, post, etc. Et si vous vous souvenez, par rapport au standard REST, get permet de récupérer, post de créer, put de mettre à jour, etc. Donc on va utiliser get, nous, parce qu'on veut récupérer un même. On va indiquer ici dans quelle variable on souhaite stocker le même, donc je vais juste l'appeler même. Je sélectionne ma configuration REST. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que je vais faire à ce niveau-là. Donc là, on va récupérer le message brut. Hein. On va récupérer l'ensemble ici, vous voyez, parce que je ne fais pas de recherche à ce moment-là. Pour l'illustrer, on va afficher un texte qui contiendra le retour. Donc on va aller dans variable, même. Je vais renommer l'écran, hein, comme ça, on cherche les variables, on s'y retrouve. Affichage même. OK. Et donc ici, je devrais avoir un message brut, pas très exploitable, hein, mais on y va étape par étape. Alors l'écran de démarrage non trouvé, donc je vais dire que c'est celui-ci. On y va, j'affiche un même. Et voilà, vous voyez, j'ai le message, c'est vous. Donc ça permet d'aller étape par étape. Hein, quand on ne comprend pas bien ce qui se passe, ce qui est retourné, on peut directement l'afficher ici. Donc là, on voit bien, j'ai une structure brute, elle n'est pas vraiment exploitée dans mon app. Donc on retourne dans l'écran, ici, et je vais ici affiner. Je vais ici affiner ma requête. Donc, vous voyez ici, on a des paramètres qui sont un peu techniques, hein, évidemment, parce que là, on attaque un système REST via une requête HTTP. Donc, il y a des sujets ici qu'il va falloir appréhender, en tout cas, si vous faites ce genre d'intégration. Donc, le chemin additionnel, c'est un chemin qui va être rajouté à l'URL. Donc, si on reprend cet exemple, ici, c'est comme si vous vouliez ajouter, je ne sais pas, ici, most funny, par exemple. Et une date. Voilà, si vous voulez récupérer les mêmes, les plus drôles de 2024, vous pourriez faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai inventé, hein, ça n'existe pas. Et dans ce cas-là, ici, vous rajouteriez ce chemin additionnel. Hein. On n'en a pas besoin, donc je vais le supprimer pour vous montrer le principe. Ensuite, on a les paramètres de requête. Donc, ça, paramètres de requête aussi, hein, ça fait partie du vocabulaire HTTP où
parfois, dans certaines requêtes, on va vouloir ajouter des paramètres. Par exemple, ici, on pourrait rajouter paramètre limite égale 5. Je n'en veux que 5. Donc, limite est un paramètre. Dans ce cas-là, je mettrai limite égale 5. Alors, il ne faut pas mettre le point d'interrogation, on aura limite égale 5. Ensuite, on a une expression de réponse. Donc, c'est là qu'on va pouvoir filtrer nos données. Donc, je vais vouloir ici, si vous vous souvenez, il y avait data, et dans data, il y avait même. Voilà, donc je vais récupérer le champ même qui se trouve dans le data. Ok, on teste à nouveau. Et donc là, on a bien un tableau, vous voyez, ça commence par un crochet. Donc là, on a directement le tableau de données. Ok, on continue pas à pas. Non, c'est pas ici. C'est ici. Et là, cette fois-ci, je sais que j'ai un tableau, donc je vais faire crochet de 0 pour retourner le premier élément de la liste. Allez, on teste à nouveau. Voilà, cette fois-ci, j'en ai qu'un. Je peux le mettre sur un mode tablette, comme ça on en voit davantage. Là, je n'ai qu'un élément. Et cette fois-ci, je vais pouvoir sélectionner un champ, le nom et l'URL. Ok, donc maintenant, même, la variable même contient un seul même. Donc je pourrai l'afficher. Donc maintenant, je vais pouvoir l'afficher avec un composant image. Donc là, je vais indiquer la variable même. Voilà, donc là, ça ne va pas fonctionner, hein, parce que même est un objet. Il va falloir récupérer le champ image de cet objet. Donc, je peux le faire... je peux le faire de plusieurs façons. Hein. J'aurais pu ici ajouter source. Je crois que c'est source. Hein. Non, c'est URL. Donc, j'aurais pu retourner URL. Mais en fait, même aurait contenu juste que l'URL. Vous voyez. Or, je veux aussi récupérer le nom. Donc, si je veux pouvoir récupérer le nom, je vais garder mon objet complet, mais c'est dans le composant image que je vais juste récupérer l'URL de l'image. Dans ce cas-là, ici, j'indique, mon image n'est pas le même, hein, n'est pas l'objet lui-même, mais elle est dans le champ, comment ça s'appelait déjà, URL. Dans ce cas-là, on va utiliser la formule JSON, puisque l'objet ici est décrit sous forme, ça s'appelle du JSON. Voilà. Un autre élément technique, c'est juste un objet avec des colonnes et des valeurs. Alors l'objet JSON que l'on veut utiliser, c'est le même. Et l'expression, parce que ça peut être une expression, on peut aller chercher un objet dans un sous-objet, sous-objet, etc. Ici, c'est URL. OK, on y va, on teste. Et donc là, j'ai effectivement l'image du premier élément. On n'est pas bien formaté, on va le... Tac, tac, paysage. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, on va vouloir aussi récupérer le nom. Donc dans ce cas-là, allez, on fait directement une formule. On va l'afficher juste au-dessus. Et puis ici, on va dans notre formule, on va indiquer de la même façon, hein, JSON, parce que mon objet même est un objet JSON. Et cela s'appelle name. Okay. Voilà, dites-moi si vous avez des questions, hein. C'est un peu technique, je ne m'en rends pas compte. Moi j'ai l'habitude, hein. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans que je connais le protocole HTTP, donc ça me semble évident. Ça peut ne pas l'être, hein, évidemment. Voilà, donc là on a bien le nom et on a bien l'image. Voilà.
Voilà. Est-ce que tout va bien? Ouais, ok, c'est clair. J'avais peur d'avoir perdu le micro. Ok, donc là, on va pouvoir supprimer le message complet. On va rendre ça un peu plus beau. Voilà, juste pour la forme. On va se mettre une petite bordure. Voilà. Tac, petit gris comme ça. Plus clair. Voilà. Ici, on va se mettre... on va jouer avec les dégradés pour vous montrer que ça existe. Voilà, c'est pas très beau là ce que je fais là. Voilà, on va le tourner un peu. Ok. Ah, c'est plus beau ça. Ok, quelque chose comme ça. Voilà, le texte, on va le passer en, je ne sais pas, 30. On va tous rentrer. Et puis, on va utiliser une police sympa là. On va aller dans les polices, en active. Ensuite, on revient ici. Et on va aller voir les polices. Artistique. Ah ouais, c'est, donc, vous voyez, vous avez accès à toutes ces polices. Monsieur la Douleuse. Qu'est-ce qu'on met de sympa là? Allez. Pacifico. C'est parti. C'est illisible. Hein. Carrément illisible. Oui, ma fenêtre. Ici. C'est dommage, là, elle était bien. Hein. Ok. Ok, c'est clair pour moi, nous dit Jérôme. Super clair la démo, nous dit Pascal. Ouais, non, pas celle-là. Allez. Tac. C'est ici. Boum. Oh, ok, ça marche plus. Allez, on teste. Voilà. Ah, pour me dire, ah oui, mais attends, t'affiches que le premier tout le temps, c'est pas terrible. On va améliorer ça. Donc, on va. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller ici et finalement dire on ne va pas récupérer tout le temps le premier, donc l'index 0. Je regarde si j'ai un message important. Voilà. Et ici, on va utiliser une formule. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est tout le temps le 0, donc ça, c'est pas terrible. On va ajouter une formule, nombre aléatoire. Voilà. Donc, je suppose qu'on n'en a pas autant d'éléments dans la liste, donc on va réduire ça à 2 chiffres. Voilà. Et on n'oublie pas de refermer le crochet. Voilà. Donc Zillow vous donne un aperçu, c'est-à-dire qu'ici, il affiche 77. À titre d'exemple, ce ne sera pas tout le temps 77, hein, puisque c'est un nombre aléatoire. Donc si on clique dessus, cette fois-ci, vous voyez, on a d'autres mêmes. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, vous pouvez récupérer n'importe quelle donnée et l'exploiter dans vos écrans. Voilà, donc je rappelle ce qu'on a fait. On a été dans Paramètres, on a configuré notre deuxième endpoint avec cette URL. Il ne nécessite pas d'autorisation, donc on n'en a pas mis. Par opposition à ce qu'on a fait sur Xano. Petite remarque aussi sur le nom ici de l'entête HTTP.
Certains systèmes vont vous demander autorisation, d'autres vous demander un autre. C'est souvent autorisation, mais ça peut être un autre. Hein. Donc ça, il faut vraiment suivre la documentation. Voilà, donc on a configuré notre MEM ici, puis on a été dans notre jeu d'action. Ici, si vous vous souvenez, on a le get, le patch, le post, etc. Donc si j'avais voulu modifier une donnée distante, j'aurais pu utiliser le put. Hein, je vous montre. Il a un jeu de paramètres similaire mais différent quand même, parce que le put permet de soumettre des données. Donc ici, vous avez des données de requête. Donc ici, vous allez envoyer un message JSON. Voilà. Alors, une question de Pascal. À quoi sert le patch, du coup? Alors, le patch, c'est comme un put. Ça fait partie des conventions. Hein. C'est comme un put. Le put permet de modifier toutes les colonnes. Il s'attend à ce que tu envoies toutes les colonnes, même si elles ne sont pas modifiées. Alors que le patch permet de modifier un sous-ensemble de tes colonnes. Tu pourrais, par exemple, ne modifier que le nom et laisser le prénom, numéro de téléphone intact. Mais ça dépend de ton système REST. Hein. Il y a beaucoup de systèmes REST qui ne supportent pas patch. Parce que c'est optionnel, en fait. Hein. Tu n'es pas obligé de le supporter. Certains le supportent, d'autres pas. Et d'ailleurs, il y en a d'autres un peu bizarres. D'ailleurs, c'était Baserow, je crois. Baserow, il fallait absolument supporter patch. Voilà, donc ça dépend du système. Mais en général, on s'en sort sans. Okay, donc c'est pour ça qu'il a les mêmes paramètres que le put. OK. On va supprimer ça. Alors, le prochain exemple que je voulais montrer, mais là, je crois qu'on ne va carrément pas avoir le temps, c'était l'exemple que tu nous as donné, Pascal, qui est d'aller chercher la météo en temps réel. Donc, j'ai trouvé un autre service, celui-ci, openmeteo.com. Et en fait, si on fournit une longitude et une latitude, on va pouvoir récupérer la météo. Voilà, donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps, donc je vais commencer. Donc on va aller là, je ne sais pas si je vais finir du coup. En fait, j'y suis allé crescendo, hein, c'est-à-dire qu'on avait Xano simple, les mêmes un peu plus compliqués. Ah oui, parce qu'en fait, il attend les paramètres. Hein. Donc là, c'est un cas où vous ne pouvez pas tester ici, hein, parce que le endpoint attend des paramètres obligatoires. Vous ne pouvez pas le tester, enfin, à moins de mettre des paramètres, hein, évidemment, ici. Donc si je les mets, non, ah non, on ne peut pas mettre le paramètre, c'est juste une URL, en effet. Donc on ne peut pas tester parce qu'il y a des paramètres obligatoires. Donc ce cas-là, il va falloir compléter l'URL avec une action. Donc on va créer un écran, et puis on va mettre un bouton. Voilà. Et dans celui-ci, on va aussi faire un get. Boom. Configuration météo. Chemin additionnel, il n'y en a pas. Paramètres de la requête, c'est ici qu'on va rajouter deux paramètres. Voilà. Donc là, on indique la latitude, la longitude, et là, en fait, current weather, j'ai regardé hier, en fait, ça nous permet de dire qu'on veut la météo. Parce qu'en fait, sinon, on n'a pas le détail de la météo. Expression de réponse, on ne va pas en mettre. Et là, on va dire que c'est la météo. OK, c'est parti. Et ici, on va afficher le résultat, comme tout à l'heure. Je vous conseille de le faire étape par étape. Voilà, météo. OK, on a indiqué que c'est le premier écran, et c'est parti. Voilà, donc on a la météo.
On a current weather ici. Donc là, on va faire de la même façon que tout à l'heure. Et on va afficher... donc là, on a quoi? Voilà, on a current weather. Bon, current weather, c'est un truc que je vais vouloir récupérer. Parce qu'en fait, on va récupérer la température et le temps qu'il fait. Donc je vais ici, alors je fais vite, hein, désolé. Là, je mets current weather. Ici, je joue météo. Voilà, et ici, c'est rafraîchir. Ok. C'est parti. Et 54. Et donc, on a température. Donc, on va mettre ici un texte avec formule. On va faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Et ici, je mets tac, tac, tac. Météo, météo, température, température. Voilà. Donc là, on devrait récupérer la température. Si je ne me suis pas trompé. Voilà, on a la température. Voilà, on va rajouter le symbole degré. Et puis, on va le mettre un peu plus grand. 30, tac, tac, tac. Et ici, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc là, on devrait avoir la température. Ensuite, je vais vouloir le temps. Alors, le temps, c'est une propriété un peu bizarre. Vous voyez, c'est un code, c'est le weather code. Donc, je vais copier-coller. Et on va... Je vais un peu tricher, hein. Je vais copier-coller ce composant. Parce que c'est quasiment la même chose. Sauf qu'ici, c'est weather code. J'enlève le symbole degré, on n'en a pas besoin. Et voilà. Donc, normalement, je devrais avoir un code météo. Voilà. Donc, 61, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire pluvieux peut-être. Allez. Ok, et là, je vais vouloir traduire en fait ce code en texte. Et pour cela, j'ai généré une table hier. Mon bureau, démo. Avec l'IA, j'ai généré une table avec string 14. Voilà, le weather code. Voilà. Donc, ce qui est bien avec Zillow, c'est que si vous voulez faire des tables de correspondance, vous voyez ici. Donc ça, j'ai demandé à ChatGPT, à partir de weather code, donne-moi le libellé en français et donne-moi aussi un emoji. Et je l'ai importé. J'ai importé un CSV. Et donc, dans ce cas-là, je retourne dans mon écran. Je devrais mettre un fond là pour le reconnaître. Voilà. Et ici, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière moi. Xavier, je ne sais pas si tu sais s'il y a quelqu'un derrière moi, si je dois rendre l'antenne à la minute près. Et donc ici, on a le weather code. Mais en fait, on voudrait aller... On ne va pas afficher le weather code maintenant, on va aller chercher dans la table de correspondance. Donc je fais une recherche. Je viens dans Données. Je recherche dans les lignes. Je vais chercher dans ma table de correspondance. Et je vais chercher le libellé, c'est très bien. Et je vais filtrer évidemment, parce que je ne veux pas n'importe lequel. Je veux celui qui correspond. Donc c'est le weather code qui correspond à la donnée qu'on a reçue. Hein. Donc on reprend ça, JSON, paf. On sélectionne la variable météo, weather code. Voilà. Donc je fais une recherche dans ma table. C'est à 14h15. Ok. Merci Jérôme. Ok, de toute façon, je vais finir dans quelques minutes. On a pluie faible. Donc là, on a bien fait correspondre avec notre table de correspondance le code. Couleur de fond. Voilà. Et on va rajouter l'emoji du coup. Voilà, donc on va ici mettre un espace et on va refaire une recherche.
dans la table de correspondance, on va filtrer toujours le weather code par rapport, donc là je le mets en mode formule, ce qu'on a reçu en JSON. Variable, météo, et c'était weather code. Voilà, donc je vais dans la table de correspondance par rapport au weather code, et cette fois-ci c'est l'emoji que je veux. C'est la seule différence. Et donc là, si on teste, rafraîchir. Ah, on a fait une boulette. Allez, on y retourne. Celui-ci, ouais, j'ai pas dû valider. OK. Voilà. Tu peux continuer dans le planning. Personne avant 14h15. Bah, merci Jérôme. OK, la dernière chose qui nous reste, c'est de faire varier la latitude et longitude, hein, parce qu'ici c'est ondu, hein, si je me mets en mode tablette. Rafraîchi. Ah ben non, je ne les ai plus là parce que j'ai fait un filtre. Mais en fait, on a fait un appel avec latitude et longitude en dur. Donc en fait, je ne sais même pas quelle ville c'est d'ailleurs. On va améliorer cela. Donc pour cela, on va aller dans les tables. Non, on va importer un fichier CSV que j'ai préparé hier avec table de correspondance entre des villes et des coordonnées. Voilà, pareil, généré par l'IA. Okay, donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir faire correspondre un nom de ville à des latitudes, longitudes, et je vais pouvoir alimenter mon composant. Donc la première chose que l'on va faire, c'est une liste déroulante pour choisir une ville française. On le fait ici, liste déroulante, libellé, voilà. Alors, on va choisir la ville. Et ça va être dans ville France coordonnées. Okay. Et du coup, dans rafraîchir, ici, vous voyez ici, c'est hardcodé, hein, donc c'est en dur. Donc, pour pouvoir basculer en mode dynamique, je vais basculer en formule, comme d'habitude. Et ici, je vais ajouter, je vais utiliser celui-là, du texte, je vais le mettre là. Je vais enlever 48,85 et à la place, on va choisir, alors c'est la latitude, hein, donc je vais aller dans données et je vais choisir la latitude depuis la drop-down, hein, depuis la liste. Et on fait pareil pour la longitude. Voilà, je sais pas pourquoi on a un caractère bizarre. J'ai fait une erreur ou quoi? J'ai dû faire une erreur. Alors, attendez. C'est current weather. J'ai dû supprimer trop de choses là. Hein. Ok. Boum. Latitude et longitude. Et vous voyez le symbole E, c'est pour séparer les paramètres en HTTP. Voilà, on va tester. Donc Paris. Rafraîchir. Eh ben non. Alors, on a fait une erreur quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé là? Okay. Un symbole bizarre. Hein. Et je ne sais pas ce qui se passe. Attendez. Ah, c'est bon là. Oui, je parle.
Des caractères bizarres quand je copie-colle. Alors, c'est quoi? Hein, ah, je ne sais pas ce qui se passe là. Supprimer ça. Ok, on va tout supprimer. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ok, on recommence. Latitude égale A et longitude égale A. Voilà, est-ce que là ça passe? C'est fou ça. Current. Est-ce que current ça passe? Il y a un problème, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, bon, si je le mets en premier, ça passe. Et latitude 1 et longitude, si je ne suis pas trompé. Longitude, latitude comme en français. Okay. Allez, c'est parti. Allez, sélectionner la ville. Non, ça ne fonctionne pas. Ouais, ça ne fonctionne pas parce que j'ai rien configuré. Hein. Bonjour Marion. J'ai rien configuré tout simplement. Donc on va aller dans Données et c'est latitude et dans longitude. Voilà. Tu arrives un peu à la fin, Marion. Et je mettrai à disposition le replay, sachant qu'on a une coupure hein, au milieu. Donc je vais voir si je peux rassembler les morceaux. Est-ce qu'on est bon là? Ok. Allez. Voilà, donc Paris, c'est couvert. Toulouse, voilà, il fait toujours un peu meilleur à Toulouse. Strasbourg, voilà, toujours un peu plus froid à Strasbourg. Et puis Clermont-Ferrand. J'ai un ami à Clermont-Ferrand. 10. Voilà, vous voyez. Ouais, on a commencé à midi, Marion. Et du coup, je vais faire un replay. Alors, j'espère que je pourrai rassembler 2 morceaux. Donc, en fait, pour te résumer ce qu'on a fait, Marion, on a parlé intégration REST aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait un stream aussi technique, alors que Zilio est très fonctionnel, très abstrait. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a intégré Xano. Donc Xano, c'est un back-end assez sophistiqué et on l'a intégré sous cette façon-là, c'est-à-dire que Zilio affiche le back-end Zilio sous forme de table, qu'on peut même modifier. Du coup, on a créé des écrans à partir de cela. Alors, je peux te remontrer, si je peux contrôler ça. Et là, du coup, depuis une intégration REST, on peut construire un écran comme si la table était une table Zilio. Ok, on va créer l'écran à partir d'ici. Étudiant, vous voyez ici, l'API est montrée comme une table. Et là, je peux passer en carousel, par exemple. Donc là, ces données-là viennent de Xano. La deuxième intégration que l'on a faite, c'est une intégration de MEM, je vous montre ici. Donc voilà, un petit service public ici qui permet de récupérer des MEM. Et on l'a intégré assez facilement. Vous voyez, c'est cet écran ici. Si je vais dans transition, simulation, j'affiche le MEM. Donc là, on va chercher une API avec plein de MEM et on en prend un au hasard.
Et au final, la dernière intégration, c'est celle de la météo. On a fait appel à un service météo. Donc on est vraiment sur un appel ponctuel. Hein. On va chercher une donnée pour l'exploiter. Donc ici, je sélectionne une ville à partir d'une table qui se trouve dans Zilio. On affiche la température en temps réel, le libellé du temps et une image. D'ailleurs, je vais enlever, on va enlever ça. Ok. Donc là, il faudrait tester hein, si la ville a été renseignée, sinon on a une erreur. Et ben voilà. Ok, donc Pascal nous dit, génial, il faut mettre quelle boisson dans son mail pour aller aussi vite? C'est pas. Voilà, en l'occurrence, c'est du Coca Zéro. Pour la table Xano en synchro, tu as du cache stocké, c'est compté dans les lignes. Ouais. Alors, Zilio le gère sous forme de cache, c'est-à-dire que si les données sont fréquemment utilisées, Xano ne sera pas accédé. Donc, si par exemple, il y a 10 requêtes d'affilée sur cette table, Xano n'en verra qu'une. Pour répondre à ta question, Jérôme, et c'est aussi compté comme des lignes. D'ailleurs, toutes les tables externes sont comptées comme des lignes. Vis-à-vis de Zilio, elles sont comptées ici. Voilà, 77, c'est la somme de tout. Parce que même si ce n'est pas stocké dans Zilio, il y a des frais quand même d'hébergement, de cache, d'accès aux données, et puis évidemment de serveur. Hein. Ça ne peut pas être gratuit. Donc il faut vraiment tout compter. Ok, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Désolé pour la coupure. J'espère que je pourrai rassembler et en faire une vidéo complète. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si elle était trop technique ou limite pas assez. En tout cas, vous pouvez nous rejoindre sur le Slack de Zilio depuis ici, depuis ce lien. Vous pouvez y accéder depuis zilio.fr également. Si vous allez tout en bas, vous pouvez rejoindre le Slack. Donc c'est le Slack Zilio ici, hein, vous voyez. On a des sujets tous les jours, hein, sur général, sur idées, évolution, partager vos réalisations, questions. Ouais, il se passe beaucoup de choses tous les jours. Et en tout cas, nous, on communique tous les jours hein, au moins sur général. Et, je vous invite également à rejoindre le canal Zilio sur le Code France, qui est également actif. Et au final, n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne Zilio. Donc, si vous allez sur YouTube, la chaîne Zilio, vous allez voir ici toutes les vidéos qui ont été enregistrées jusqu'alors. Voilà. Vous avez ici, on affiche en gros les sujets qui ont été traités dans les différents streams. Par exemple, il y en a deux qui ont beaucoup plu, là, le monétisé, donc le 10 et le 11. Ils ont beaucoup plu, j'ai beaucoup de bons retours sur ces deux streams. Et voilà, s'il y a un sujet que vous souhaitez traiter dans vos apps, vous pouvez ici les voir en action en différentes vidéos. Si ce n'est pas traité, n'hésitez pas à nous le dire, on le traitera. Voilà, merci.